comme vous-même vous le dites, à part ces deux situations, même de fait que vous ayez perdu le pouvoir, ce n'était pas ça votre problème, mais... Voilà, ce n'est pas ça, mais c'est le fait qu'il y ait eu ce massacre crapuleux et que je suis là pour répondre. Et ce n'est pas un problème de pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère, hein? Il n'est jamais éternel. Mais ce qui est choquant, on peut perdre le pouvoir, mais lorsque tu perds le pouvoir, qu'on ne vienne pas créer une situation telle que cette situation. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que, avant la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, vous avez eu à mettre en place des troupes dirigées par le colonel Claude Pivy, une autre troupe par le colonel Moussa Tchegoro Camara, et entretenir des milices pour qu'ils viennent commettre des bavures au stade du 28 septembre, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez fait? Non, je ne l'ai pas fait, maître. Ce sont des allégations. Monsieur le Président, est-ce que tout ce qu'on vous reproche dans cette affaire, de près ou de loin, est-ce que vous avez facilité à quelque niveau que ce soit la commission de ces infractions? Non, maître. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que vous demandez à cet auguste tribunal, comme vous l'avez toujours clamé, en ce qui vous concerne, et tous les autres, de dire le droit. Rien que le droit. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui m'anime, maître. Tout le reste viendra après. Monsieur le Président, moi j'aimerais peut-être pour terminer, avec la permission de Monsieur le Président, moi je vous prie souvent de ne pas vous énerver. Parce que il y a des intérêts opposés dans cette affaire. Dès lors que vous assistez que quelqu'un est en train de vous amener dans la colère, vous, votre rôle, c'est de garder votre calme, votre sérénité pour ne pas... La question, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître, pour le conseil. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour commencer une série de questions. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de commentaires. Et puisque c'est notre client qui est à la barre, nous voudrions, avant de commencer nos interrogatoires, remercier en fait votre composition, vous et vos assesseurs, pour la sérénité avec laquelle vous dirigez les débats et le respect des droits et des dignités de nos clients. Merci, Monsieur le Président, et à vos assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Je voudrais vous appeler capitaine, parce que vous êtes plus fier de cette qualité. Pas de problème, maître. Très bien. Vous avez accédé au pouvoir par coup de change, par la volonté de vos frères d'armes. N'est-ce pas une chance pour vous
d'accéder au pouvoir sans effusion de sang? Merci, maître, pour cette question. Et par rapport à la question, sans effusion de sang, je ne vais pas m'arroser des fleurs au fait de la gloire. Je dis simplement, s'il n'y a pas eu effusion de sang, ce n'est ni ma force. C'est une chance que j'ai eue. Sinon, ce n'est pas une qualité, maître, parce que dans l'histoire militaire, lorsque des militaires se saisissent du pouvoir, il faut juste avoir la chance. D'accord. On considère que c'est une chance pour vous. Est-ce que du moment où cela n'est pas arrivé, est-ce que votre souhait a été un tant soit peu que le sang d'un seul Guinéen soit versé pendant l'exercice du pouvoir? Est-ce que vous l'avez souhaité, ne serait-ce qu'une seule fois? Non, je ne l'ai pas souhaité, maître. Très bien. La preuve est que en 2008, où le décès du feu général Lansana Conté, jusqu'au 29 septembre 2009, aucun Guinéen n'a perdu la vie sous votre magistère. Oui ou non? Oui, maître. Non. Donc personne n'a perdu la vie. Vous dites? J'ai dit personne n'a perdu la vie à cause de votre pouvoir pendant le début de votre prise de pouvoir jusqu'au 27 septembre 2009. Oui, c'est pour ça que, maître, pour ceux-là qui sont des incrédules, hein, et je ne parle pas de ceux qui sont des incrédules, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est juste une question d'échange, maître. Très bien. Ce n'est ni ma force, ni ma gloire. Je comprends, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand vous étiez président, moi je faisais la deuxième année 3. Donc je vous suivais régulièrement à la télé et je voyais votre volonté, ce que vous voulez pour le pays. Bon, je ne sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on a du mal à comprendre même vos questions. Voilà. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Je disais que pendant que vous étiez au pouvoir, moi je faisais la deuxième année droit. Je vous suivais à la télé, j'admirais ce que vous faisiez parce que vous aviez la volonté de faire bouger ce pays-là. Oui ou non, vous aviez cette volonté lorsque vous avez pris le pouvoir et pendant l'exercice du pouvoir. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, avant, je vais poser mes questions de manière chronologique. Donc avant, à la veille du 28 septembre, le jour et les jours qui ont suivi. À la veille du 28 septembre, vous vous êtes rendu à l'Abbé avec une délégation. Oui ou non? Oui, maître. L'objectif, c'est parce que des sages de Fouta étaient venus vous demander de vous rendre dans cette localité afin d'être accueillis par la population. Oui ou non? Oui, maître. De bonne foi, parce que vous étiez le père de la nation, vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous avez été à l'Abbé, quelle était l'ambiance que vous aviez ce jour-là avec la population de cette localité? Ce que j'ai constaté à l'Abbé ce jour, même par l'Abbé, a commencé par maman en allant, je ne sais pas si c'est de là-bas au Pita jusqu'à l'Abbé. Je me suis dit que ce n'est pas
pour rien que j'ai fait le déplacement. J'ai trouvé un peuple, une population qui m'a prouvé qu'on est tous Guinéens. Très bien. Donc, vous êtes senti chez vous, à l'Abbé? Chez moi-même. Très bien. Et vous avez quitté l'Abbé confiant de votre popularité, notamment par les jeunes, ou bien? Oui, non seulement par les jeunes de l'Abbé, mais la population elle-même l'estime. Bon, peut-être l'expression popularité, mais l'estime, le respect, j'étais vraiment confiant. Le micro est fermé. Ah. Je le dis que c'est bon. Que je le dis parce qu'il a été dit à cette audience que vous êtes rendu au stade, à l'Abbé du moins, pour défier les opposants. Alors que ce sont les sages, c'est à la demande des sages de cette localité que vous vous êtes rendus. Ce n'est pas une question, c'était une précision. Monsieur capitaine, oui, maître. Quand vous êtes revenu de l'Abbé, est-ce que vous confirmez que vous êtes rentré à Conakry dans les bandes de Zoroyeur 1 heure? Oui, tout à fait, maître. Donc vous étiez fatigué. Oui. Vous aviez trouvé qu'il y a des personnes qui vous attendaient. Oui, maître. Mais étant donné que vous étiez fatigué, vous êtes rentré directement vous coucher. Oui ou non? Oui, mais sauf par allégation d'autres des allégations. Sinon, ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, maître. Très bien. Non, on est là pour dire la réalité des faits. Oui. Et en somme, si vous êtes parti vous coucher, parce qu'il a été soutenu à la barre ici, selon certaines parties civiles ou d'autres, qu'une réunion aurait été tenue par le CNDD dans la nuit du 27. Dans la nuit du 27, qu'une réunion s'était tenue. Est-ce que vous, qui étiez le président du CNDD à l'époque, après votre tournée à l'Abbé, vous rentrez à Conakry à 1 heure du matin, vous trouvez des gens chez vous, vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec vous êtes parti directement vous coucher. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à une réunion quelconque ce jour-là? Et maître, comme je vous le dis, parce que, vous savez, chacun a sa position. Et moi, ce que je sais, je n'ai tenu aucune réunion. Très bien. Avec les membres du CNDD. Très bien. Cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations.
Oui, maître. C'était M. Sidia Touré. Oui, maître. Très bien.